Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Le Dieu ventre, le Dieu nourriture, le Dieu des excès de table. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Et que Dieu soit loué pour l'inspiration qu'il me donne durant toute cette vidéo. Et merci aussi mes frères et mes sœurs, vous tous qui m'encouragez tout au long de cette œuvre, tout au long de ces vidéos. Je remercie vraiment le Seigneur pour sa parole qui éclaire beaucoup d'enfants de Dieu. Je reçois des appels, des encouragements et on en a besoin. On en a vraiment besoin parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Avec vos prières, avec votre soutien, avec votre amour tout simplement, les choses seront encore plus faciles et surtout avec l'aide de Dieu. Alors j'aimerais parler des excès de table, de la nourriture, du Dieu ventre, parce que nous sommes dans une société de consommation qui nous pousse à dépenser, qui nous pousse à manger d'une manière désordonnée. Et la nourriture aussi nous empêche de jeûner, nous empêche d'être en communion avec Dieu. L'excès de nourriture nous met dans la chair et l'excès de nourriture ramène des maladies aussi tout simplement. Et on va s'apercevoir que tout au long des Écritures, la nourriture a toujours été justement un point culminant. Et à chaque fois, à chaque fois qu'il y a eu une nourriture, il s'est souvent passé des événements, des grands événements. Et nous allons commencer par le premier. Je pense que tout le monde le connaît. C'est dans Genèse chapitre 3. À partir du... avant de commencer à Genèse chapitre 3, je vais commencer dans Genèse chapitre 2, pour que nous puissions déjà comprendre en fait le contexte, pour que nous puissions avoir le début, la base, l'origine. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc nous voyons ici que Dieu va placer Adam dans le jardin et il va donner cette recommandation à Adam: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et nous voyons que Adam justement mangeait, il pouvait bénéficier de tous les fruits de l'arbre du jardin qui était en Éden, mais il ne devait pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons cette histoire dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu de l'arbre du jardin. Donc nous voyons que ici, Ève va convoiter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle va en manger. Et le premier péché de la création
est venu dans le monde à cause de la convoitise et à cause en fait du manger. Ève et Adam et Ève ont mangé le fruit qui leur était défendu. Si ce jour ils avaient jeûné, par exemple, ils n'auraient pas consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que c'est par le manger que le péché s'est introduit, que la mort s'est infiltrée dans le monde. Lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 25, Genèse 25, à partir du verset 29, il est écrit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü et Jacob étaient jumeaux, et Ésaü, à cause de la nourriture, à cause, voilà, il revenait justement de chasser, donc il était fatigué, il avait besoin de manger, mais il a méprisé son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et vous, encore un autre cas de figure dans les Écritures, où on voit que autour de la nourriture, il se passe un événement culminant. Voilà. Et Hébreux 12 nous dit justement par rapport à ce que Ésaü a fait, justement. Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 15, il est écrit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs ne soient infectés, et qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car sans repenti ne put avoir aucun effet. Et ça, c'était à cause de la nourriture. La nourriture. Voilà. Comment est-ce que la nourriture peut disqualifier quelqu'un? On a vu deux cas de figure encore là, de la nourriture, que la nourriture pouvait justement, ça peut, quand c'est mal consommé, quand c'est mal pris, on a vu le cas d'Ésaü, il a mangé, mais il a mangé justement en vendant ses droits d'aînesse. Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle l'a donné à son mari, et en mangeant ce fruit, le péché, la mort sont entrés dans le monde. Vous vous rendez compte un peu? Et nous sommes dans, je vais lire avant Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et par moments, on est tellement dans une société de consommation, il nous matraque tellement avec des publicités, avec des pubs de manger, qu'on a même qu'on peut ne pas jeûner pendant 6 mois, mais on peut des fois s'abstenir de méditer la parole, de la manger pendant peut-être même 1 mois, 2 mois, 3 mois sans méditation. On gratte quelques versets ici et là, on se contente des vidéos YouTube et puis voilà, c'est tout, mais voilà, on ne médite pas la parole de Dieu. C'est terrible. Les excès du manger et du boire, le Dieu ventre.
Nous sommes dans Jean chapitre 13 à partir du verset 21. Il est écrit: ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ses disciples se regardèrent l'un l'autre, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, il lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, on voit que Jésus va être livré, Satan va rentrer en Judas autour d'un repas. Et c'est autour d'un repas que Judas va se lever de table et va aller livrer le Fils de l'homme pour 30 pièces d'argent. Autour d'un repas. Vous voyez que c'est toujours autour de la nourriture. Il est écrit dans Luc chapitre 21. Luc 21 à partir du verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Il était question, bien évidemment, il est question si tu retournes de Christ. Voyez-vous, que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire. Nous sommes dans une société qui nous pousse à justement manger, boire et boire, au point justement où on n'a plus le temps de jeûner, plus le temps justement d'être dans l'esprit, parce qu'on est tellement dans la chair à cause de manger, du boire. Voyez-vous comment c'est terrible dans le Seigneur? Que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à sortir justement de cette enveloppe charnelle qui nous entoure facilement, le manger. Nous sommes dans Romains 16 à partir du verset 17. Il est écrit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Voilà. Donc il y aura beaucoup de prédicateurs qui vont se lever dans ces temps de la fin, qui vont venir avec le nom de Jésus, avec une Bible à la main, mais en vérité, ils ne voudront que nourrir leur ventre. Ils vont mettre l'accent sur les dîmes, sur les offrandes du prophète, en faisant payer l'évangile, en faisant mourir l'évangile, parce qu'ils veulent nourrir leur ventre. Et parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, tout simplement. Et nous sommes dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. Il est écrit: soyez donc mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Voilà. Des loups ravisseurs, des faux circoncis qui se lèveront dans la fin parce qu'ils voudront manger. Et ils vont mettre l'accent sur l'argent. Ils vont mettre l'accent sur la dîme et les offrandes. Ils vont mettre l'accent sur l'évangile. En fait, ils seront semblables à Simon le magicien. Simon le magicien dans Acte 8, quand il verra justement qu'il y avait des miracles et des prodiges qui s'opéraient de la main de Philippe, il va demander aux apôtres, à Jacques, à Pierre et à Jean, quand ils vont imposer les mains et que les gens vont recevoir l'Esprit, il va leur demander de recevoir justement ce don à prix d'argent. Voilà. Parce qu'il était tout simplement, son cœur était dans un fiel amer, il était dans la cupidité. Il avait l'amour de l'argent dans son cœur. Et l'amour de l'argent est une idolâtrie, est une cupidité. Voilà. Donc voyez-vous, il y en a qui vont mettre l'accent sur l'argent parce qu'ils ont tout simplement pour Dieu leur ventre. Voyez-vous comment c'est terrible?
parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent, voilà, hippopotamus, ils veulent flunch, ils veulent KFC, ils veulent des Grecs, des McDo, des Chicoins, tout ce que vous voulez, parce qu'ils veulent manger. Donc ils vont mettre l'accent sur l'argent, en faisant payer les baptêmes, en faisant payer les délivrances, en faisant payer justement les enseignements bibliques, en faisant payer tout ce que vous voulez, en mettant en place la cure d'âme qui n'est pas dans les Écritures, en mettant en place toute espèce de sorte que nous voyons. Vous vous rendez compte un peu comment c'est terrible? C'est vraiment terrible. Que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide parce que c'est terrible. Et par rapport à la cupidité, Pierre avait prophétisé par le Saint-Esprit. Il dira dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1. 2 Pierre chapitre 2, pardon, le verset 1, il est écrit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui renieront le maître qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous avez vu? Par cupidité. Donc en fait, ils auront pour mobile la cupidité. En fait, tout sera monnayé avec l'évangile de la prospérité, l'évangile qui fait croire aux chrétiens que une fois qu'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, il faut qu'ils soient riches, il faut qu'ils soient des millionnaires, il faut qu'ils soient prospères sur le point de vue financier, matériel, alors que Jésus n'avait pas de maison, alors que Paul, justement aussi, voilà, il était comme étant ils étaient vus comme étant les balayures de la terre. Voilà, tout ça. Voilà, vous vous rendez compte un peu? Voilà, voilà un peu. Tout ça, comment c'est terrible. Voilà. Les pasteurs qui ont pour mobile la cupidité, généralement, quand vous grattez un peu, c'est parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà. Et ils ne se contentent pas. Et vous verrez que même quand il y a des agapés, pour certaines assemblées, le troupeau, les brebis, les disciples ont une certaine nourriture et les prédicateurs sont mis à part, avec une table à part, avec justement un repas à part. Voilà. Avec voilà, de la nourriture bien spécifique. Voilà. Avec l'agneau bien gras, tout ce que vous voulez, avec voilà, des entrecôtes, tout ce que vous voulez. Et puis bah, les autres, ils vont se contenter, bah, voilà, un petit poisson tout maigre. Voilà. Et puis bah, les hommes de Dieu vont bien manger. Voilà. Ils sont mis à part sur des chaises et une table, voilà, qui est bien, comment dire, apparente et qui est différente justement des brebis, avec des chaises spécifiques et généralement des fois ils mettent à part. Alors que dans Jean chapitre 13, nous voyons que Jésus a mangé avec ses disciples. Dans Matthieu 26, Jésus a mangé avec ses disciples. Jésus faisait tout avec ses disciples, mais eux ils se mettent à part. Parce que voilà, ils sont, ne touchez pas à mes oins, voilà, c'est l'homme de Dieu, donc il faut du respect. Voilà. Vous vous rendez compte un peu comment c'est terrible. Voilà. Et tout ça, il faut le dénoncer, il faut l'exposer à la lumière de la parole de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient éclairés sur les réalités de la parole de Dieu. Voilà. Il faut être délivré de il faut être délivré de l'ignorance, parce que l'ignorance tue. Et nous avons besoin d'être éclairés par justement la parole de Dieu. Voilà. Et c'est terrible quand même, hein. C'est vraiment terrible. Vous vous rendez compte des chrétiens qui viennent à peine d'échapper au monde. Ces chrétiens qui viennent à peine d'échapper au monde, qu'ils arrivent dans le Seigneur, ils veulent avoir justement, et ils veulent être libérés du péché, libérés des liens ancestraux, libérés des démons. Ils arrivent dans les assemblées et on les dépouille. Et ils sont encore plus pauvres que quand ils étaient dans le monde avant d'avoir connu le Seigneur. Parce que tout ce qu'ils feront, il faut qu'ils payent. C'est quand même terrible. Je n'ai jamais vu Jésus faire payer une délivrance. Je n'ai jamais vu Jésus faire payer le baptême. Je n'ai jamais vu Jésus faire payer ses enseignements. Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, tout est monnayé à cause du ventre, pour manger. Voilà, c'est terrible. Et dans certaines assemblées, on dira même que quand des chrétiens ont leur premier salaire, il faut que leur premier salaire, 70% de leur salaire, il faut qu'ils donnent à un homme de Dieu afin qu'il mange en fait le premier salaire des enfants de Dieu. C'est terrible quand même. C'est vraiment terrible. Des fois dans les assemblées, certains brebis, on ne se soucie même pas d'eux de savoir qu'est-ce qu'ils mangent.
Mais lui, l'homme de Dieu, bah, voilà, il va toujours manger dans des hôtels 4 étoiles. Voilà, toujours bien servi. Voilà. Et jamais il peut servir aux tables. Parce que c'est l'homme de Dieu. Alors qu'on voit que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Vous vous rendez compte? Et vous remarquerez même que quand Jésus est ressuscité et que Pierre et Jean iront pêcher dans Jean chapitre 21, on nous dit que quand ils vont arriver vers là, quand ils vont voir une personne justement qui va leur dire jetez le filet et qui vont justement pêcher des poissons et qui vont arriver, on va nous apprendre que Jésus, qui avait du poisson en fait à côté de la rive, et tout simplement c'était Jésus qui les avait ramenés pour qu'ils puissent manger. Voilà. Jamais ils peuvent servir aux tables, jamais ils peuvent donner justement, c'est pour les chrétiens. C'est terrible. Et je terminerai par deux derniers passages. Oh, vraiment, c'est vraiment terrible. C'est terrible. C'est que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que quand on voit tout ça, on se dit, voilà, c'est terrible. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 14. Il est écrit, voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Aujourd'hui, c'est le contraire. On voit que ce sont les enfants qui amassent pour les parents, et ce n'est plus les parents qui amassent pour les enfants. C'est le monde à l'envers. Voilà, c'est Babylone. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce que l'on voit aujourd'hui. C'est terrible. C'est terriblement terrible. Et nous sommes dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Il est écrit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà. Donc on voit que dans les œuvres de la chair, il y a les excès de table. Donc les excès de table sont une œuvre de la chair. Et pour détruire les œuvres de la chair, il n'y a pas d'autre moyen, c'est la croix, la prédication de la croix, pour détruire les œuvres de la chair, afin de vivre par l'esprit. Il faut s'affectionner à l'œuvre de la croix, pour que le vieil homme et ses passions et ses désirs soient crucifiés, et se considérer comme étant mort au péché selon Romains chapitre 6, afin que les œuvres de la chair soient détruites, soient crucifiées par l'œuvre de la croix, pour pouvoir vivre et marcher par l'esprit, afin d'être un homme spirituel. Et cette vidéo, je me l'approprie à moi-même le premier, afin de davantage marcher par l'esprit, et que les désirs de la chair soient davantage crucifiés, détruits dans ma propre vie à moi-même, afin de ne pas se laisser appesantir par les excès du manger et du boire. Voilà. Que Dieu vraiment nous aide. Voilà. Donc vraiment que vos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent sur la parole de Dieu, et que véritablement nous puissions avoir pour mobile la gratuité de l'évangile, que nous puissions avoir pour mobile l'amour des âmes, que nous puissions avoir pour mobile ce souci de pouvoir véhiculer la vérité sans tache ni ride. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ.